Mama nzungwe kotoka, nzungwe kotoko, nzungwe kotoko toko. Boza, vous êtes là, vous dormez, non, réveillez-vous, pardon. Pardon, ça chauffe. Ça chauffe et ça fait parler. Ça fait parler et ça fait trembler. Ça fait trembler et ça bouge. Ça commence à bouger la toile. Venez ici, installez-vous. Prenez place. Si vous n'êtes pas encore installé sur cette chaîne, pardon, c'est le moment parce que là, on va parler des affaires. On va parler des choses des grands. On va parler des cours des grands. Voilà, installez-vous bien. Prenez votre café, votre thé et on va papoter un peu. Mais avant cela, je vous laisse d'abord le générique et je reviens juste après ça. Déjà. Léo. Dans notre rubrique, les news Yassika. Dans notre rubrique, les news Yassika. Balukinga na bolili esimbite, balukinga na butu esimbite. Mananananana basangisi ba photo balobi nanga lisusu esimbite. Balukinga na tongo yaya esimbite. Balukinga na seyambetu esimbite. Bakeyete pa banganga balobi nanga makambo balobi yakolonana esimbite. Hey! Vraiment, l'affaire est grave pour les autres. L'affaire est... On s'en fout. Pour les autres, l'affaire est... c'est sa vie, quoi. C'est normal. Bon, je ne sais pas quelle serait votre position après avoir regardé cette vidéo. Parce que je sais qu'il y a quelque temps où c'était vraiment... pour les autres, c'était un grand scandale. Voilà, et pour les autres, je précise, c'était un grand scandale. Le pasteur Moïse Mbiye, comment est-ce que il peut tenir sa nièce comme ça et tout. Voilà. Là, nous sommes en train de vous dire, le pasteur Moïse Mbiye, il avait fait un tour chez sa sœur Lydie Mbiye, voilà, à Paris. Et il a rencontré encore il a passé de bons moments en famille et tout. Il a passé de bons moments avec sa famille, sa nièce et tout, sa sœur, ses frères. Bref, c'était magnifique. Et voilà les photos qui ont débarqué sur les réseaux sociaux. Deux fois, voilà, oui, on se demande qui poste ça. Écoutez, moi je pense que quand même, chacun de nous a le droit de faire ce qu'il veut. Chacun de nous... Parce que nous tous là, on poste nos photos sur les réseaux sociaux. Nous tous là, on poste nos mamans, on poste nos tontons, on poste nos tontines, on poste nos yayas, on poste nos oncles, je sais pas, nos frères même de l'église, nos sœurs de l'église. On se prend des photos, voilà, peut-être en train de chanter. Voilà, après l'église, on prend une photo en groupe ou encore à 2, à 3, à 4. On poste, c'est normal, c'est logique. Chacun gère sa page comme il se doit, comme il faut, comme il le sent, oui, comme il le sent. Pourquoi seulement les photos du pasteur Moïse Mbiye doivent faire parler? Pourquoi seulement les photos de l'homme de Dieu ou encore des autres hommes de Dieu, ça doit seulement faire parler? Donc c'est comme si les hommes de Dieu, eux, ils n'ont pas une vie, ils n'ont pas ils n'ont pas autre chose à faire à part être sur chair, à part prêcher, à part donner l'exhortation et tout. Ils n'ont pas une vie, au fait. C'est comme s'ils n'avaient pas des sœurs, des frères, ils n'avaient pas de famille. Mais à un moment, je pense que les amis, il faut arrêter. À un moment, les amis, il faut arrêter. Donc, si vous voyez seulement une photo avec le pasteur Moïse Mbiye, avec une sœur à côté, donc ça vous donne déjà des idées, vous commencez déjà à manigancer, vous commencez déjà à parler, vous commencez à relier encore des histoires. Oh non, regardez ceci, c'est là. Ça, c'est pas bien. Vous commencez encore à remonter des histoires qui ont allumé la toile ici. On était fatigués. Moi, j'avais trouvé ça trop bête. Il y avait même des mamans, des tontons, des papas. Ils ont pris des heures et des heures pour commencer à parler. Comment est-ce qu'il peut tenir sa nièce comme ça au Kouyaya? Vous avez des nièces, vous avez des neveux. Des fois, vous blaguez avec eux, vous courez avec eux dans la maison. Vous vous cachez en dessous du lit, vous faites des jeux de cache-cache. Ça, c'est pas mauvais.
Pourquoi? Tout ça pourquoi? Parce qu'il est... c'est un homme public. Tout ça pourquoi? Parce que vous le cherchez toujours... vous voulez chercher toujours la petite bête. Non, il faut arrêter. On sait tous, nous connaissons que cette petite ici, c'est sa nièce. C'est sa nièce. Donc arrêtez un peu de commencer à relier des histoires, de commencer à soulever encore des histoires qui nous ont fait trop mal à la tête ici. Des gens, c'est pas deux fois, les gens font des analyses, désolé, mais un peu trop bêtes au fait. Sans réfléchir, sans faire des investigations et tout. Il a le droit d'enjoy avec sa famille. Il a le droit de rigoler, il a le droit de sourire. Peut-être yo mon a carré na chair. Et bon, ce bala qui se place si quoi c'est kakana batu. Ce bala bête elle se place à seka. Tu vas dire que mais comment un homme de Dieu peut commencer à rigoler comme ça? Parce que vous pensez que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les servantes de Dieu, c'est des robots. Ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas de vie. Ils peuvent pas se relaxer. Ils peuvent pas aller au cinéma. Oh, Boni Boeko, faut arrêter, hein? Faut vraiment arrêter. On parle du pasteur Moïse Mbie, mais là, pasteur Moïse Mbie, pour le moment, il représente tous les hommes de Dieu, tous les serviteurs de Dieu. Vous aimez trop qualifier les gens, trop, je sais pas, mettre les gens dans des boîtes qui manquent de noms, quoi. Bref, arrêtez. Voilà. Moi, quand j'ai vu que ça commençait encore à allumer là-bas, de l'autre côté, là-bas, je me suis dit, Mama Kimia, je n'ai même pas envie de vous lire les commentaires parce qu'il y a trop de commentaires méchants, il y a trop de commentaires inutiles. Il y a même des gens qui commentent même, Atali Kutu, Alukaye Batate, Akoyagra Bandiko Finga, Abandina Ekoloba. Mais franchement, est-ce que Bola la rappel va pongi bien? Est-ce que Bosambe la rappel vraiment, vous priez vraiment? C'est la question que je me demande. Et puis tu vas essayer de cliquer sur la page de la personne même qui a insulté sur les photos et tout. Tu vas là-bas, tu vas voir les Alléluia. La personne est dans l'église, en train de danser. Je me demande, les frères d'aujourd'hui, les frères et les sœurs d'aujourd'hui là. Boa ma tata, boza ma tata, penza. Boza ma tata. Que le Seigneur se souvienne de nous tous, franchement. Ouais. C'est tout ce que je peux dire. Donc, bref, je vais vous laisser cette séquence ici. Vous allez écouter ce qu'il avait dit. Vous allez écouter sa réponse. Et vous allez écouter encore une fois sa voix. Oui, le pasteur Moïse Mbie. Et je vous rappelle encore une fois que c'est sa nièce. Elle a grandi. Et c'est normal. Elle a grandi. Oh, Bokitako. Descendez un peu sur terre, il y a quoi même? Donc, mon toado, avant Kimia, Bossepelite, Boningara, comme on a un scandale et tout. Oh, franchement, c'est décevant. Hein. Bref, nous n'avons pas compris. Donc, c'était vraiment pour éclaircir encore une fois que la petite à côté du pasteur Moïse Mbie, c'est sa nièce. Pour une fois, Botika Moutouaza à Kimiako, hein? A organisé un concert et tout, il doit se concentrer. Oh, voilà. Donc, allez, on y va avec la petite vidéo, comme ça vous allez écouter de vous-même ce qu'il est en train de dire. Thank you. Vos faits et gestes sont épillés, mais à la loupe. Il y a eu, et des fois même mal interprété. Il y a eu l'incident avec votre nièce dernièrement qui a porté à confusion. C'est-à-dire que tout ce que vous dites... Vous appelez ça un incident? Non, il y a eu l'amour avec ma nièce. Ah. Il y a eu la tendresse avec ma nièce. Il y a eu l'attention avec ma nièce. Vous savez, j'étais en France. Ça fera 2 ans que je ne suis pas sorti de l'Afrique. Ok. 2 ans. Donc vous n'avez pas vu votre famille? Non, ça fera 2 ans. Moi, toute ma famille est de l'autre côté. Alors, je suis allé rendre visite à ma nièce. Ma nièce, pour votre information, c'est ma meilleure copine. Ah, en plus. Voilà, c'est ma meilleure copine. En plus. Alors, elle a aujourd'hui 9 ans, ma petite nièce. Et j'ai serré ma nièce dans mes bras
je disais à un monsieur qui était à mes côtés, filme retrouvailles et tout, je vais mettre sur Internet, j'ai retrouvé ma famille. C'était pour moi un bonheur de retrouver ma famille. Et ma nièce, comme toujours, elle me disait, ta barbe pique. Ta barbe pique. Et moi, je faisais ça, ça va piquer encore, pour l'embêter. Et puis, lorsqu'on m'a dit que l'image était sur Internet et que les gens en parlaient, j'ai dit, oh bon, j'ai dit, pourquoi ils en parlent? Donc, ceux qui en parlent là, ce sont des gens qui sont nés dans des familles où on se lève le matin, on a une gifle, il n'y a pas d'amour entre papa et l'enfant. Parce que comment moi je suis en train d'embrasser ma... Il y a des familles où quand tu te lèves le matin, on commence par Moutoune, on se lève le matin comme ça. Ouais, je me disais, c'est normal, ce sont des gens qui sortent de mouvements comme ça. Mais après, je dis, parce que ça allait loin, je me suis dit, non, je vais regarder. Lorsque je suis allé sur Internet aussi, j'y vais très rarement déjà. Lorsque je suis allé, j'ai remarqué qu'on avait coupé d'abord le son pour que les gens n'entendent pas. Je disais à ma nièce, ça va piquer. Et elle me disait, ça pique, ta barbe pique. On a coupé le son. Et c'était pendant 2 secondes, elle était contre moi. Après, elle s'est retournée, on pouvait voir son visage. Mais la personne a coupé même la partie où elle s'est retournée. Donc la personne a coupé le son et la partie où on voyait son visage. Et la personne a dit, voilà Moïse Mbi et tout ça et tout ça. Après, lorsque les gens sont tombés sur la vraie vidéo, j'ai vu des messages de pardon, de tout ça. J'ai dit, bon, et puis, bon, lorsque on voit des messages de pardon, malheureusement, lorsqu'on analyse, on voit que ce sont des gens qui fréquentent des églises. Il y a des images de Praise God, il y a des images de Thank you Jesus. Il y a des choses comme ça. Vous voyez, ce sont des gens qui fréquentent des églises. Et Vraiment, vraiment, j'espère que vous avez entendu. Et moi, je trouve que c'est quand même triste au fait. Moi, je donnerais juste conseil à toutes les personnes qui sillonnent sur les réseaux sociaux, à toutes les personnes qui rentrent qui sont abonnés partout sur beaucoup de chaînes et tout. Pardon, quand il y a quelque chose qui s'est dit, quand il y a quelque chose qui se parle, même si c'est tout le monde qui partage la même chose, prenez quand même aussi le temps de faire vos recherches personnelles au fait. De chercher à connaître aussi la vérité. Vous ne pouvez pas être là parce que celle-là c'est une grande youtubeuse ou l'autre là c'est un grand youtubeuse qui parle de ce sujet-là. Donc c'est-à-dire que ça doit être vrai. Non, il y a des gens qui montent des choses juste pour faire aussi leur buzz, pour faire parler, pour faire tourner aussi leur chaîne. Donc deux fois, n'acceptez pas tout au fait. Hein, mais Bayanga, pardon. Moi, je sais que j'ai des abonnés qui sont tellement intelligents, des abonnés qui ne croient pas à du n'importe quoi, qui n'acceptent pas tout. Des abonnés, c'est des personnes qui réfléchissent avant d'accepter quelque chose. De toutes les façons, moi-même, leur maman Kimia, je ne viens pas avec de mensonges ici. Quand je viens avec quelque chose, c'est-à-dire que j'ai vérifié, j'ai pris mon temps. Si je n'ai pas pris le temps de vérifier, je préfère me rester à la maison, prendre même ma Bible, lire ou encore apprendre une chanson pour la chorale, c'est tout. Au lieu de venir papoter sur quelque chose que je ne maîtrise même pas. Moi, perso, il y a des gens, de fois, quand il y a des buzz qui se passent à gauche, à droite, il y a des gens, voire même des youtubeuses. Maman Kimia, comment tu n'en parles pas? La réponse est que je dis toujours, quand je ne maîtrise pas quelque chose, je ne viens pas parler. Non, on a des familles. Les gens là aussi ont des familles. Les gens là aussi, ils ont leur réputation, les amis. Pardon, l'argent n'a pas de fin. Mais la réputation des gens, quand nous abîmons, quand nous exploitons leur réputation, vous voyez un peu ce que ça donne. Vous voyez un peu ce que ça donne. La chose peut se trouver sur les réseaux sociaux, sur la toile. Mais on n'est pas obligé tous de répandre les mensonges, non. C'est pas ce que Dieu nous demande. C'est pas ce que Dieu nous demande. Et ça, là, parce que moi, tu es sur les réseaux sociaux, au lieu de faire la différence, non. Tu veux te mélanger dans des bêtises. C'est trop décevant, en fait. Pardon. Je vais boire de l'eau. C'est trop décevant, en fait. Pardon. J'avais la voix sec. C'est décevant. Moi, je me demande, même quand vos pasteurs, là, vos frères et sœurs, ils passent, même votre famille, déjà, à la base,
Quand ils passent sur votre chaîne, ils disent quoi? Eh, mais notre fille ou notre garçon est devenu il est devenu menteur, hein? Ouais, il n'était pas comme ça ou elle n'était pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Les réseaux sociaux seulement? Non. Que les réseaux sociaux ne changent pas notre personnalité, please. Gardons au moins cette chose-là, ce côté-là. Et heureusement, on a des bâtons sur les réseaux sociaux, mais bon, bref, et voilà, c'était ça le partage d'aujourd'hui, de ce soir. Comme je vous avais promis, il fallait quand même que j'intervienne en tant que Mama Kimia Sarah, la queen de la salle, pour étaler un peu la vérité, pour mettre tout au clair, pour que les gens arrêtent au fait d'essayer de commencer encore à relancer encore le débat, faux débat. Oh, le bisa mokili. Donc, je suis encore venue pour étaler encore une fois la vérité et dire que stop, stop, stop. Vous qui aimez aussi insulter inutilement, stop, stop. Sans vérifier, vous insultez parce que c'est la page que vous suivez qui vous met des news ou bien voilà, c'est une chaîne que vous regardez qui vous apporte des news vrais ou faux. Vous êtes là, et amen, vous êtes là à insulter sans calculer, franchement. Bon, quand tu as qualifié le cas, aussi si vous commentez, vous avez senti que vous avez une crise. Yaya, ok, il fait loin. Non, ça n'a bien que je n'ai pas le pouvoir, là, il y a Rolobaki, oh, à qui il fait le temps, à qui il fait le temps, mais il y a au coup, ça, Masumu, à ton avis, à ton avis, soyons sérieux. Voilà, c'était votre Mama Kimia Sarah, la queen de la SAP. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez surtout pas, il y a de l'espace pour tout le monde. Abonnez-vous massivement, partagez, likez, surtout commentez pour que la vérité soit répandue. Vraiment, partagez sur vos stories, vos statuts. Partout, vous avez le privilège de partager. N'hésitez surtout pas, la vérité reste la vérité. Que le Seigneur vous bénisse en tout cas. Moi, je suis là pour vous servir. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à regarder dans la barre de description. Il y a les coordonnées business qui sont là, des adresses email. Vous pouvez toujours me contacter pour des publicités, pour tout et pour parler de ce que vous faites. Si vous avez besoin que le monde puisse connaître ce que vous avez comme programme, comme manifestation, franchement, Mama Kimia est là. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à toutes les personnes qui prennent vraiment leur temps de regarder les publicités. Merci de soutenir cette chaîne. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. À très bientôt. Bye bye. Dieu la sape.